Are you listening? Dans cette vidéo, nous allons nous servir de l'âge en colonne A et de l'ancienneté en colonne B pour déterminer l'éligibilité que nous mettrons dans la colonne C. En utilisant VBA, nous allons donc faire une boucle sur toutes les lignes de notre tableau, trouver l'âge et l'ancienneté de chacune des personnes qui est représentée dans le tableau, et nous allons vérifier les conditions d'éligibilité qui sont en fait ici si l'ancienneté est supérieure à 24 mois et l'âge supérieur à 35 ans, alors la personne sera dite éligible. Donc ici, sur mon code VBA, j'ai créé une variable ici qui s'appelle onglet pour déterminer l'onglet, l'identifier. J'ai créé deux variables ici qui s'appellent une dernière ligne et l'autre ligne en cours, qui va nous permettre de faire la boucle sur toutes les lignes. Et ici, l'âge et l'ancienneté qui nous permettront bien entendu de lire et de retrouver l'âge et l'ancienneté afin de pouvoir les comparer par rapport aux règles que nous souhaitons appliquer. Alors ici, je vais donc trouver la dernière ligne du tableau. Donc la dernière ligne sera tout simplement onglet.16 et nous allons utiliser toujours la même façon de le faire, rows.count et virgule et identifier la colonne 1. Donc à partir de la colonne 1, nous allons déterminer la dernière ligne de notre tableau. Nous allons mettre ensuite .end xlup dans les parenthèses qui nous permet de dire que nous allons partir de la fin du tableau jusqu'en haut pour retrouver la première ligne qui est remplie, donc la dernière ligne de notre tableau, .row, qui nous permet tout simplement de trouver tout ça, la dernière ligne de notre tableau. Nous allons ensuite utiliser une boucle for next pour faire notre boucle sur toutes les lignes. On va dire for ligne en cours égale 2, puisque notre tableau, la première valeur de notre tableau commence en ligne 2, puisque la ligne 1 correspond au titre, tout, autrement dit jusqu'à la dernière ligne de notre tableau. Ensuite, nous souhaitons identifier l'âge, donc nous allons mettre âge égal, et c'est là que nous allons déterminer que c'est dans l'onglet que nous avons identifié précédemment. La ligne, c'est donc la ligne en cours, la valable ligne en cours, et la colonne de l'âge, c'est donc la colonne 1. Nous allons faire de même pour l'ancienneté. L'ancienneté correspond de la même manière à l'onglet, la ligne en cours, mais non plus la colonne 1, mais la colonne 2. Enfin, nous souhaitons vérifier les conditions, donc si, if, l'âge est supérieur à 24, donc à 24 mois, et donc on va utiliser end, l'ancienneté supérieure à 24 mois, ici vous aurez bien vu que je me suis trompé, c'est 35 pour l'âge et non pas 24. Et ensuite, tout simplement, si cette condition est vérifiée, nous allons mettre dans la colonne C, donc autrement dit numéro 3, nous allons noter éligible. Donc entre guillemets, parce que c'est du texte. Nous allons arriver enfin à la fin de la boucle, et à la fin de notre code, nous allons tout simplement mettre une message box, donc une nouvelle fenêtre qui va s'afficher pour nous dire que la macro est un succès, par exemple. Maintenant que la macro est terminée, nous allons simplement l'exécuter en cliquant ici sur le petit play. Exécuter, le message box apparaît, la macro est un succès. Je vais donc retourner sur mon fichier Excel pour tout simplement vérifier que tout ça a bien fonctionné. Il semble que cela fonctionne, je vais donc trier de A à Z et effectivement, nous pouvons bien voir qu'il y a plusieurs personnes éligibles en fonction des critères que nous avions indiqués. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour vous abonner, n'hésitez pas, c'est ici. Et si vous souhaitez voir plus de vidéos, n'hésitez pas, c'est par là. À très vite.